Bonjour peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus. Donc bienvenue à l'émission Femmes émancipées en Christ. Donc je me présente, mon nom est Sœur Joël. Donc je reçois aujourd'hui Maman Ruth qui va nous parler de la femme émancipée en Christ. Donc sans plus tarder, je vais inviter Maman Ruth à pouvoir se présenter avant de pouvoir commencer le contenu même du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Merci, merci, Sœur Joël. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme la Sœur Joël l'a dit, l'émission que nous vous présentons aujourd'hui est titrée La femme émancipée en Christ. Alors, brièvement, je ne sais pas si la Sœur Joël a des questions ou bien elle voudra que je puisse commencer le briefing de l'émission avant qu'elle me pose des questions. Non, je vais vous laisser commencer le briefing de l'émission. Vous allez nous dire en quoi ça consiste, puis en ce moment-là, je vais pouvoir vous poser des questions. Merci Allez-y. beaucoup, Saint Joël. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, le titre de notre émission, d'abord, je vais commencer par remercier notre papa Pierre Mukandila qui nous a donné cette autorisation de pouvoir vous présenter cette émission sur notre chaîne de télévision Centre chrétien Parole de vie. Alors, nous allons vous dire que la femme émancipée en Christ, c'est le grand titre de cette émission, mais elle est sous-titrée par des sous-thèmes qui sont la soumission de la femme à son mari selon la Bible, école de la prière avec différentes requêtes à adresser à notre Dieu, conseil aux jeunes filles qui veulent se marier pour honorer leurs fiançailles selon la parole de Dieu. Et pour les conseils aux jeunes, nous aurons prochainement, si Dieu le permet, d'inviter notre maman Véronique Mukandila qui va pouvoir nous accompagner dans cette série. En plus, pour terminer, nous avons un autre sous-titre qui dit « La femme propre attire son mari tous les jours ». On pourra chercher une invitée qu'on pourra pourvoir. Alors, nous commençons à vous expliquer d'abord c'est quoi la femme émancipée en Christ. Alors, bien aimé, selon le dictionnaire, émancipée, c'est une femme renouvelée, c'est une femme qui est à la page, comme on dit, une femme qui est vraiment le modèle de la société. Mais en Christ, cette femme doit y ajouter un autre comportement, une autre marche qui va l'enrichir par rapport à la marche mondaine, à la marche profane qu'elle peut avoir pour la société euh, profane. En Christ, cette femme va ajouter la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de son identité en Christ Jésus. Cette femme émancipée en Christ doit connaître qui elle est en Christ et quel est son rôle dans l'Église de Christ et dans la société. Parce que, bien aimé, je peux vous dire que être chrétien, être chrétienne pour une femme, ce n'est pas dans l'Église devant les pasteurs, mais c'est dans la société que cette femme émancipée en Christ va pouvoir présenter, sa posture, va pouvoir présenter qui elle est pour Christ et les gens vont la reconnaître par sa marche, par son comportement, son langage et sa manière de se comporter dans la société. Il y en a qui vont découvrir que cette femme est chrétienne. Parce que le tout n'est pas de venir à l'église, mais on n'est pas chrétienne à l'église. La chrétienté, le christianisme se révèle en nous quand nous sommes devant les païens, quand nous sommes à notre travail, quand nous sommes dans la société, dans notre famille, notre langage, notre manière d'agir, notre manière de faire les choses, notre accueil des autres va nous,
va nous définir en tant que chrétiennes et femmes émancipées en Christ. De la création, bien-aimée, quand Dieu a créé la femme, la Bible décrit cette femme selon le dictionnaire biblique hébraïque. Nous avons la signification en hébreu qui dit Ezer Kenegedo. Ces mots se décomposent de cette manière. Ezer qui veut dire secours, force qui correspond à celle de l'homme. Malheureusement, c'est un mot qui a toujours été utilisé comme aide, qui veut dire subordonné ou aide. Mais jamais la Bible ne démontre ces mots avec un tel sens, mais les décrit comme secours, force et la puissance de son peuple en regard avec Dieu qui est notre aide par le Saint-Esprit. Et dans le dictionnaire de l'hébreu biblique, le mot Ezer a le même sens comme autorité, aide, assistance, puissance et force, et non aide dans le sens de serviteur ou inférieur à l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? C'est l'homme et la femme ont la même mission. Dieu a donné à l'un comme à l'autre la même mission. Mais la seule différence qui est entre les deux, c'est que la femme est la soumissionnaire de l'homme. Mais la femme, c'est un secours de l'homme. Ce n'est pas comme une aide simplifiée et traduite comme une subordonnée inférieure qui doit répondre à l'infériorité de l'homme, à qui l'homme doit donner des ordres, que l'homme doit écraser, que l'homme doit maltraiter, que l'homme doit garder toujours caché. Cette femme qui va demeurer dans la maternité, qui va être derrière la maison. Alors, mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit, bien-aimé. La Bible définit cette femme comme Ezer Kenegedo, c'est-à-dire un secours, une force de l'homme en face de l'homme. Voilà ce que je voulais définir un peu comme définition que la Bible hébraïque nous donne par Ezer Kenegedo. Nous savons bien aimé, que dans la Bible, il y a quelque part que la Bible nous dit Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, Ezer, c'est un secours, c'est une aide et c'est une force. Kenegedo, c'est comme en face de lui. Donc, Dieu veut dire, l'homme, tu as en face de toi ton secours, ton aide, ta puissance et ta force qui va t'aider à tout moment. Genèse 2 ne nous dit pas que la femme a été créée pour être subordonnée ou inférieure, ou pour être au service de l'homme. Mais par contre, Genèse 2 nous démontre la force d'une partenaire égale à l'homme pour le compléter et le sauver de sa solitude, d'une amie, une compagne de vie pour l'aider dans l'exercice de la domination sur la terre, parce que Dieu a dit dominer. Dieu a dit aux deux dominer, assujettir la terre. Donc, cette femme est venue pour aider l'homme dans cette mission de dominer sur la terre comme Dieu l'a recommandé. C'est ainsi que tous les deux vont être féconds et prendre soin de la terre que Dieu leur a donnée. La Bible ne nous raconte pas comment l'homme doit dominer sur la femme, mais au contraire, la Bible souligne leur égalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la femme a été tirée de la côte de l'homme. Et quand l'homme l'a vue, il s'est émerveillé, il s'est exclamé avec de grande joie en reconnaissant que cette fois-ci, voici, il n'est plus seul. Il n'est plus seul. Il dit, voici celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Genèse 2, 23.
Merci, maman Ruth, pour l'introduction. Donc, vous avez parlé, là, on parle de la femme émancipée en Christ. Mhm, Mais nous savons que dans le monde, on sait qu'on met beaucoup l'accent sur l'émancipation de la femme. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence qu'il y a entre la femme émancipée en Christ mhm. et la femme émancipée tout court? C'est quoi la différence que vous faites? Merci beaucoup, Sir Joël, pour la question. Je vous dirais que la femme émancipée, comme le monde l'a définie aujourd'hui, c'est une femme qui trouve que c'est une femme libérée, c'est une femme qui a la liberté de faire tout ce qu'elle veut. Elle peut se comporter comme l'homme, elle peut faire tout ce que l'homme fait. Cette femme peut aussi diriger comme l'homme dirige. Elle peut diriger un pays, elle peut diriger toute une société. Il y a des femmes qui sont même des mécaniciennes. Donc, la femme émancipée dans le monde, elle fait un peu tout ce que l'homme fait. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous allons maintenant dans la spiritualité, où est-ce que cette femme devient émancipée en Christ Jésus. C'est-à-dire, il y a une différence. Premièrement, la femme émancipée en Christ connaît la parole de Dieu. La femme émancipée en Christ, elle est libre en Christ. Être libre en Christ et être libre comme dans le monde, c'est tout à fait différent. La femme émancipée en Christ, nous disons, elle est libre en Christ, c'est-à-dire, elle connaît son identité en Christ. Ce n'est pas à dire que parce qu'elle est libre en Christ, elle doit tout faire. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est d'accord? Alors, la femme émancipée en Christ doit jouer son rôle tel que la Bible lui recommande. C'est-à-dire, je peux donner un exemple d'une femme mariée ou d'une femme qui n'est pas mariée mais qui est chrétienne, affirmée, engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle a un comportement tout autre. Elle a d'abord l'humilité, elle connaît la parole, c'est une femme de prière. Quand je dis une femme de prière, ce n'est pas une femme qui va montrer, même à son travail, dans la société, qu'elle est une femme de prière. Mais c'est une femme de prière dans sa maison, à l'église. Et elle sait quel rôle elle doit jouer dans l'église de Christ aujourd'hui. Elle doit témoigner Christ partout. Cette femme, dans la société, on va la regarder, on va savoir, non, elle est différente. Par son langage, par son accoutrement, par son comportement vers les autres, la manière de vivre avec les autres dans la société au travail aujourd'hui, on va voir que cette femme ne fait pas ce que l'autre femme profane fait. Donc, une femme païenne, une femme qui ne connaît pas Dieu, une femme qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas, qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, elle a un comportement différent de cette femme émancipée en Christ. C'est ça la différence. Merci beaucoup, maman Ruth, pour la différence que vous venez de faire. Mm. Donc, j'aurais une deuxième question à vous poser. Merci. Qu'est-ce qu'un homme marié peut attendre de la femme émancipée en Christ? Très bien pour la question, Sœur Joël. Vous voulez dire un mari, Un si j'ai mari. bien compris. Exactement, oui. Merci beaucoup. C'est qu'un mari peut s'attendre à cette femme émancipée au foyer, bien sûr. C'est une femme qui va, comme je dis dans la différence, qui va témoigner Jésus. Je peux donner un exemple. Par exemple, si l'homme est fâché, l'homme vient, il est très fâché contre sa femme ou contre une situation qui s'est produite dans la maison. Il s'acharne sur la femme, il parle méchamment à la femme ou il parle avec vraiment une tendance d'une forte colère. Une femme émancipée en Christ ne va pas chercher à, à échanger ses paroles avec son mari. Elle va pouvoir s'apaiser, attendre que son mari soit apaisé de sa colère
il peut le laisser de se déchaîner, parler. Mais après, elle va prendre du temps de répondre à son mari calmement par rapport à la situation qu'elle connaît. Comprends un peu l'exemple. Par exemple, dans l'éducation des enfants aussi, cette femme va toujours prendre le temps de parler de Christ à ses enfants. C'est vrai que les enfants ici, nous sommes dans le monde moderne, les enfants apprennent beaucoup de choses à l'école, et à la télévision, mais la femme émancipée en Christ va prendre son temps pour parler de Dieu aux enfants, de Christ aux enfants. C'est ça, témoigner Christ dans son foyer. Elle va témoigner Christ aussi par l'accueil. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent chrétiennes, mais ne savent pas accueillir les visiteurs à la maison. Donc, cette femme émancipée en Christ doit savoir comment accueillir ceux qui viennent vous visiter, comment vivre avec sa belle famille, comment vivre avec les amis, soit ses amis à elle ou les amis de son mari. Cette femme ne doit pas s'entourer de n'importe qui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une femme qui doit être modèle, qui doit être modèle, euh, qui va toujours s'entourer de personnes qui vont, qui vont pouvoir l'aider à aller de l'avant. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, la femme émancipée en Christ doit éviter d'être insensée. Elle doit être sage, elle doit avoir la sagesse divine. Avec la sagesse, elle va pouvoir bâtir son foyer, elle va pouvoir, même si son mari, c'est un mari qui n'est pas vraiment affermi dans la parole, on va dire un mari qui n'est pas vraiment, qui est chrétien, euh, pas de pratique, mais qui dit chrétien, mais qui ne pratique pas. Mais c'est à cause qu'elle est émancipée en Christ, elle peut changer, elle peut convertir son mari. Car la Bible dit que sais-tu, femme, si tu peux changer le comportement ou convertir ton mari par ton comportement, par son comportement, par la manière de parler, hein, par la manière de vivre avec son mari, avec ses enfants, avec la famille dans sa maison. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, merci beaucoup pour... vous avez bien répondu à la question. J'avais même une sous-question par rapport à l'homme qui n'est pas converti, mais vous y avez répondu. Mhm, Donc, je remercie. Donc, j'avais une autre question. C'est toujours par rapport à la femme émancipée en Christ. mhm, Euh, je sais que vous avez parlé de ça dans l'introduction, mhm, mais j'aimerais qu'on y aille un peu en détail. Vous mhm. avez dit, j'aimerais savoir c'est quoi le rôle de la femme émancipée en Christ dans l'Église et dans la société. C'est quoi ça, où est sa place? Où est-ce elle se place dans l'Église, dans la société? Euh, Comment faire la différence avec une femme qui est tout, tout juste émancipée, on va dire, dans la société et dans l'Église, quelle est sa place et son rôle? Voilà. Oui, si j'ai bien compris, vous voulez dire quel est le rôle de la femme émancipée en Christ dans la société, dans l'Église. Merci beaucoup pour la question, Sir Joël. Euh, je vais commencer par la société avant de venir à l'Église. Dans la société, aujourd'hui, la femme émancipée en Christ et Jésus, c'est une femme qui va témoigner Christ. Car la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est la dernière parole que Jésus a laissée à ses disciples. Acte 1, 8. Le Seigneur dit, vous recevrez, parce qu'au verset 7, les disciples lui ont posé la question, est-ce que c'est à ce temps que, Maître, vous allez accomplir toutes choses? Au verset 8, il dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Père a programmé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comprenez? Donc, cette parole, c'est comme
un héritage que Christ nous a donné. Parce qu'après cette parole, si tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que dès que Jésus a dit ça, il est monté au ciel. C'est la dernière parole qu'il nous a laissée. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'homme et la femme ont une même mission. La femme émancipée en Christ et Jésus doit témoigner Christ. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille élargie, que ce soit dans l'église, elle doit témoigner Christ par son langage, par son comportement, son accueil, euh, par sa manière même de servir les autres. Tu vois, au travail, par exemple, je dirais, dans la société aujourd'hui, au travail, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Nous sommes entourés toujours des gens qui sont très plaintifs. Moi, j'ai travaillé beaucoup. Moi, j'avais fait ça. Mais une femme émancipée en Christ ne va pas se mélanger dans les plaintes que les autres font au travail. Elle va pouvoir contrôler son langage, je m'excuse, son langage. Elle ne va pas se mélanger. Elle va travailler, elle va faire son travail, les tâches qui lui sont assignées. Elle les connaît. Elle doit les remplir. Et si elle finit et elle trouve qu'elle a encore du temps, si les autres ont besoin d'elle, elle peut aller. Elle peut aller les épauler. Voyez? Et je dirais que ça, les autres femmes émancipées dans le monde le font aussi. Parce qu'il y a une femme travailleuse. Il n'y a pas que la femme émancipée en Christ qui travaille plus que les autres. Mais je donne un exemple pour montrer comment elle doit se comporter. Mais aussi dans le langage. Quand j'ai parlé de plaintes, des critiques. Une femme émancipée en Christ, au travail, ne va pas se mettre toujours à critiquer, soit le pouvoir en place, critiquer la manière que la compagnie qui l'embauche, là, son employeur, euh, critiquer quand les autres parlent, elle aussi parle, et elle critique aussi. Donc, cette femme émancipée en Christ doit faire attention à ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, est très rusé. En tant que femme émancipée en Christ, on doit faire attention. Pourquoi? Parce que nous témoignons Christ. Alors, quand une personne qui témoigne Christ doit être comme que quand tu es témoin de quelqu'un, tu dois l'imiter, tu dois faire comme lui. Alors, mais comme lui, tu dois faire un effort pour parvenir à faire quand même ce que Christ aime faire. C'est ça, témoigner Christ. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, vous avez bien répondu à la question, mais j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit Mm. concernant les plaintes. Donc, ça veut dire que la femme émancipée en Christ, si elle travaille dans un endroit où elle vit de l'injustice, elle ne peut pas se plaindre. Comment est-ce que ça serait une manière pour elle de se conformer en tout cas. Très bien pour la question, Sœur Joël, mais moi je vous dirais que une femme émancipée en Christ qui vit l'injustice, oui, elle peut être aussi mal à l'aise par rapport à l'injustice qu'elle vit, mais il y a une manière de réagir en tant que chrétienne par rapport à l'injustice que nous vivons dans la société. Par exemple, je vais donner un exemple. Je sais que je vis une injustice au travail qui est criante, par exemple, que tout le monde voit que cette femme, vraiment, on lui fait l'injustice. Mais si je suis consciente que je vis l'injustice et que je suis un peu maltraité, que je suis peut-être persécuté d'une manière ou d'une autre, il y a, Dieu nous appelle à ne pas jouer l'hypocrisie, à ne pas murmurer derrière les dos des autres ou derrière les dos de ton chef. Je peux prendre mon temps, je vais chez moi, je prends le temps de la prière, dans la prière pour la personne, peut-être qui est le chef d'équipe qui est en train de me faire cette injustice. Je le laisse dans la main de Dieu. Et je vais demander au Saint-Esprit de m'accompagner pour lui parler de ce que je vis, pour ne pas que je sois très lésé. Au lieu de critiquer les chefs d'équipe avec d'autres personnes, mais Dieu peut me donner l'occasion de lui parler de ce que je vis. De ce que je vis qui est aussi témoigné par d'autres personnes.
Et là, la personne, quand le Seigneur va toujours nous aider. Le Saint-Esprit va nous accompagner dans cette tâche pour toucher le cœur de la personne, de reconnaître, ah, c'est vrai, madame, ou la personne va s'excuser, ou la personne, Dieu va nous aider toujours à ce que la situation s'améliore pour notre bien-être au travail. Je ne sais pas si Amen, j'ai amen. répondu. Non. Merci beaucoup pour votre réponse, maman Ruth. Mm. Donc, pour conclure, j'ai une dernière question. C'est sûr, on vit des temps très difficiles. Cette année 2020 a été vraiment une année. Oui, le temps de la Euh, pandémie, oui. voilà. Donc, c'est- quel est le rôle de la femme émancipée en Christ en ce temps? Qu'est-ce qu'elle peut emmener euh, euh, comme parce que vous avez dit tantôt au début dans l'introduction que c'est un secours pour l'homme et vous avez parlé c'est une puissance, vous l'avez dit dans l'introduction, C'est une force. c'est une force. En ce temps de crise, qu'est-ce elle peut emmener euh, qui peut être un secours, qu'est-ce qu'elle peut emmener qui peut être une force pour les personnes qui sont peut-être faibles en ce temps de crise. En tout cas. Merci beaucoup pour votre question, Sir Joël. Je suis très émerveillé par ça. C'est une très bonne question. Dans ces temps de crise, c'est-à-dire la pandémie, comme vous venez de le souligner, l'année 2020 va être marquée dans nos mémoires. Ça ne va pas être oublié du tout. La place de la femme dans ces temps de crise, c'est que la femme émancipée en Christ doit toujours continuer à témoigner Christ par son comportement. Comme vous le savez bien que mieux que moi, que le gouvernement est très peiné et il a donné des conditions à respecter. Vous savez qu'il faut toujours avoir le masque dans les milieux publics, au travail, par exemple, pour ceux qui travaillent dans la santé. Les employés dans la santé doivent toujours avoir leur masque et des lisières dans les yeux pour éviter la propagation du virus. Dans les autobus, dans les transports en commun aussi, dans les métros comme dans les autobus, on exige aussi le masque. Et dans notre maison aussi, il y a aussi des restrictions de ne pas recevoir des gens présentement. Il faut éviter d'accueillir des personnes. Par exemple, Montréal, nous sommes dans la zone rouge. Nous devons éviter de recevoir les gens dans notre maison. Alors, cette femme va jouer le rôle du respect de l'ordre établi par l'autorité. Parce que la Bible nous recommande de respecter l'autorité établie. Parce que toute autorité vient de Dieu. Alors, quand l'autorité gouvernementale a donné des conditions, des consignes à respecter, en tant que femme émancipée en Christ, je dois les mettre en pratique. Et chez moi, ne pas recevoir des gens qui ne vivent pas avec nous dans notre maison. C'est interdit pour l'instant. Et au travail, si je travaille dans la santé, je dois toujours avoir mon masque, je dois toujours avoir mes lunettes de protection pour éviter la propagation du virus parce que nous travaillons pour les personnes très fragiles, très faibles et qui sont tout le temps affaiblies par la maladie. Donc, si je suis dans les transports en commun aussi, je dois le faire. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne respectent pas ce que l'autorité gouvernementale a dit. Il y en a qui ne portent pas de masque. Il y en a qui ne portent pas de masque. Il y en a qui, dans les transports en commun, enlèvent les masques. Il y en a qui, dans les transports, par exemple, dans les métros ou qui travaillent dans la santé, qui ne mettent pas les masques en face du patient. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Et il y en a aussi qui permettent aux gens de les visiter pendant que c'est interdit. Vous voyez? Donc, ça, ce n'est pas témoigner Christ. Christ nous demande d'obéir et de respecter l'autorité établie. Il a dit lui-même, quand on lui a posé la question par les pharisiens,
pourquoi tes disciples ne payent pas l'impôt? Pourquoi toi tu ne payes pas l'impôt? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, apportez-moi un peu la pièce de monnaie que vous avez. Quand on lui a amené, il a dit, la figure qui se trouve sur la pièce de monnaie, c'est à qui? On lui a dit à César. Il a dit, donc, je vous réponds à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il sépare les rôles. Sur la terre, il y a une autorité que Dieu a établie. Comme au Canada, nous avons le Premier ministre Justin Trudeau pour le Canada en entier. Et au Québec, nous avons le Premier ministre François Legault. Donc, ces autorités-là sont établies et leurs autorités viennent de Dieu. Nous devons les honorer. Nous devons respecter ce qu'ils nous disent. Et pendant cette pandémie, comme tu viens de me poser comme question, la femme émancipée en Christ doit aussi témoigner Christ en respectant les consignes que l'autorité a données pour éviter la propagation du virus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce Oui, que vous avez parlé de la pandémie. oui, merci beaucoup. Vous avez bien répondu à la question. Mais je parlais plus, oui, merci. Vous avez répondu à cette partie. Merci. Euh, mais je parlais aussi de la partie spirituelle. Je sais que le Seigneur dit qu'il se cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Est-ce que la femme émancipée en Christ devrait aussi peut-être se consacrer plus dans la prière pour demander au Seigneur de faire grâce afin que cette pandémie s'en aille parce qu'il y a quand même beaucoup de vies qui sont... Il y a quand même des personnes qui ont perdu des êtres chers Mhm. et il y a beaucoup de cas qui sont contaminés. Là, on est en train de vivre la deuxième vague de la pandémie. Donc, est-ce que la femme émancipée en Christ ne peut pas se tenir à la brèche pour intercéder? De moi, est-ce que elle se limite juste à respecter les restrictions que le gouvernement a établies ou elle peut aussi se tenir à la brèche pour intercéder pour que le Seigneur fasse grâce et que cette pandémie s'en aille et que l'Église, qu'on soit en mesure, parce que la parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable que le frère demeure ensemble, je pense, Ensemble, oui. ensemble. Donc, ça veut dire que si on n'est pas en mesure de se retrouver, avoir cette communion fraternelle qu'on avait, qui faisait beaucoup du bien à plusieurs personnes, c'est peut-être pas la volonté de Dieu aussi que cette pandémie demeure. Qu'est-ce que la femme émancipée en Christ peut, euh, peut Peut faire, apporter peut comme un apporter plus. comme un plus, voilà. Merci beaucoup, Serge, pour la question. J'ai bien compris votre question. Bon, comme je viens de parler d'un point par rapport au respect des consignes sanitaires que le gouvernement a donné pour éviter. Mais là, nous allons sur un point spirituel. La femme émancipée en Christ doit maintenant, au sein de l'Église ou chez elle à la maison, prendre du temps dans la prière. Et c'est une femme éveillée, c'est une femme qui doit regarder c'est quel temps que nous passons, quelle est l'époque que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas une femme qui va dormir sur son oreiller pour dire, ah mais je suis émancipée en Christ, c'est bon, l'Église s'en occupe. Non. Cette femme doit se réveiller et pour sa famille et pour la société, chez elle à la maison ou à l'église. C'est une femme qui peut même proposer au pasteur, papa, comment vous trouvez? Est-ce que je ne peux pas, pendant ces temps, euh, avec 2 ou 3 mamans, on peut commencer à prier contre la pandémie dans son église. Chez elle à la maison, ça doit être comme sa respiration. Elle doit prier. Elle doit vraiment se tracer un programme pendant lequel elle doit vraiment prier pour la maladie qui est en train d'exterminer les gens tous les jours. Vous voyez? Donc, elle doit prier pour soutenir le gouvernement parce que le gouvernement travaille, oui, mais spirituellement, la femme émancipée en Christ a ce devoir de soutenir l'œuvre de Dieu dans sa maison par la prière, l'intercession, pour implorer la grâce de Dieu sur le monde entier. Que Dieu fasse grâce. Et le Seigneur va le faire. Il y a des femmes dans la Bible qui ont fait ça. Nous savons qu'Esther a prié. Elle a pris le temps
avec ses servantes, avec son oncle Mardoché. Ils ont prié et les choses ont changé. La loi qui était pour exterminer les Juifs les a sauvés. Vous voyez? Il y a des femmes comme ça, comme Esther. Il y a des femmes comme Déborah, qui avait du courage, qui était juge en Israël, mais qui a poussé dans les dos Barak, qui était le chef de l'armée, pour aller combattre. Et ils ont eu la victoire. Hein? Nous connaissons, il y a Jaël aussi, hein, qui a tué l'ennemi, qui croyait qu'en voyant Jaël, il allait être sauvé. Mais Jaël a donné la victoire à la société, à Israël, en éliminant cet ennemi qui le poursuivait. Donc, la femme émancipée en Christ doit aussi prier, intercéder contre la pandémie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Vous avez répondu à la question. Je remercie pour l'éclaircissement que vous avez apporté aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une idée du rôle de la femme émancipée. Vous avez défini c'est qui la femme émancipée. Vous avez fait la différence avec la femme émancipée dans le monde et la femme émancipée en Christ. Donc, on a une idée. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour conclure aujourd'hui, Maman Ruth. Merci. Oui, merci beaucoup, Sœur Joël. C'est bien dit. Oui, c'est vrai, nous avons pu donner un éclaircissement, comme vous venez de le dire. Alors, je voulais seulement épingler que cette émission va être largement donnée, expliquée à la prochaine occasion. Le temps qu'on nous a donné est arrivé à la fin. Nous aurons à débattre sur la soumission de la femme face à son mari en tant que femme émancipée en Christ. Nous allons aussi parler de jeunes filles qui doivent se marier, mais qui doivent respecter leur fiançailles, le temps de fiançailles, selon la parole de Dieu. Et puis, nous allons parler aussi de la propriété de la femme émancipée en Christ dans sa maison. Donc, parce que nous savons que dans les couples, on est marié pour la vie. Alors, il faut que la femme émancipée en Christ fasse sa part de maintenir la propriété et de son corps et de sa maison pour attirer toujours son mari à être avec elle. Donc, nous vous laissons dans cette fin de vouloir écouter la suite parce que nous aurons aussi des invités extraordinaires qui vont pouvoir débattre avec nous à la prochaine occasion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maman Ruth. Que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi, Sœur Joël. Peuple de Dieu, on est arrivé à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous qui avez suivi l'émission, on va se retrouver au prochain épisode. Merci. Je remercie le frère Jordan qui était à la régie. Ok, maman, qu'est-ce qu'on fait? On fait le deuxième? On fait la deuxième partie.